non, ma vidéo là va être trop bien. Oh là là. Hello. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler poudre. C'est vrai que les poudres, c'est aussi un sujet qui revient souvent dans les questions que je reçois. Poudre compacte, poudre libre, c'est quoi la différence entre les deux, laquelle je devrais utiliser, etc., etc. Bah écoute, j'ai décidé du coup d'en faire une vidéo et de répondre à différentes questions concernant soit les poudres compactes ou les poudres libres pour que tu puisses justement y voir un petit peu plus clair et du coup te faciliter leur utilisation. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, eh bien ne bouge pas. Si c'est la première fois que tu me vois et que tu te dis mais c'est qui cette nana avec la boule à zéro, eh bien écoute, c'est moi. Je m'appelle Baïsé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Alors étant donné que nous allons parler de poudre et que c'est un sujet qui revient souvent, encore une fois, dans toutes les questions que vous me posez, alors figure-toi que j'ai un cadeau pour toi. Je t'ai concocté un nouveau guide gratuit où je t'ai répertorié une liste des 20 meilleures poudres de fixation et de finition, parce que oui, ce sont deux choses différentes, mais bon, on va en parler dans les minutes qui suivent. Je t'ai fait ce guide pour toi. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. C'est sur www.baïséparis/poudre. Voilà, tout simplement. Vas-y, tu vas pouvoir attraper ce guide qui te sera vraiment très utile. Hein, j'ai fait mes petites recherches et je t'ai vraiment fait un concentré des meilleures poudres de fixation et de finition sur le marché. Donc si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu es toujours à la recherche d'une bonne poudre qui va parfaire ton maquillage, eh bien écoute, voilà, c'est maintenant et je t'ai mis le lien en description. Alors sans plus attendre, nous allons commencer cette vidéo. Alors poudre compacte, poudre libre, voilà, c'est quoi vraiment la différence entre ces deux produits-là et laquelle tu devrais choisir. Peut-être que tu te poses la question entre ces deux produits, peut-être qu'il y en a une qui est mieux, hein, ça peut être tout ce qui est compact ou ça peut être tout ce qui est poudre libre et tu aimerais justement avoir un petit éclaircissement sur la question. Bah écoute, voilà, on va en parler tout de suite. Alors déjà pour commencer vraiment on va dire à rentrer dans la comparaison de tout ce qui est poudre compacte ou poudre libre, comme je te l'ai dit précédemment, donc on va parler de tout ce qui est poudre de fixation et tout ce qui est poudre de finition. C'est vrai que souvent quand j'en parle, je dis fixation, finition, enfin voilà, peu importe les termes, c'est vrai qu'on a tendance à mélanger un petit peu les deux et même en fait à ne pas vraiment savoir qu'il y a une différence entre les deux. Parce que bon, quand je te parle de poudre de, voilà, un coup je vais te dire poudre de finition, un coup je vais te dire poudre de fixation. Enfin voilà, même moi dans leur utilisation, je fais pas vraiment de différence entre les deux. Or, il y a une différence entre les deux. Donc je pense que c'est déjà bien à savoir, hein, juste pour, on va dire, pour ta culture make-up, voilà, et c'est ce que je voulais déjà voir avec toi. Alors, quelle est la différence déjà entre une poudre de fixation et une poudre de finition? Alors, la poudre de fixation, déjà, tu vas l'utiliser, comme son nom l'indique, pour pouvoir fixer ton make-up, mais c'est vraiment la poudre que tu vas utiliser après avoir appliqué ton fond de teint pour vraiment faire en sorte qu'il y ait de la longévité. Donc, pour éviter que le fond de teint, qui est un produit liquide, si tu utilises en tout cas un fond de teint liquide, pour éviter que ça bouge ou autre, la poudre de fixation va vraiment permettre de tout fixer de manière à ce que ça ne bouge pas. Donc, en anglais, c'est ce que quand tu vas entendre setting powder, voilà, to set, c'est vraiment ça, pour vraiment fixer, pour que ça ne bouge plus. Donc, c'est vraiment la première poudre que tu vas utiliser pour que ça ne bouge plus, d'accord? Donc là, on est plus sur de la longévité. On veut que ça dure, donc on va utiliser une poudre de fixation. Alors maintenant, la poudre de finition, donc comme son nom l'indique, c'est pour finir. C'est vraiment pour apporter la touche supplémentaire qui va faire que ton maquillage va être joli. Alors c'est vrai que pour cela on va plutôt utiliser justement tout ce qui est poudre libre parce que bon c'est plus finement moulu, donc ça va vraiment apporter ce voile léger sur le visage, ça va flouter les pores, ça va lisser le grain de peau, donc on va vraiment venir finir avec ça. Donc c'est vrai qu'en toute logique, avec ce que je viens de te dire,
normalement, si vraiment tu veux le fini flawless de chez Flawless, on est censé utiliser les deux. D'abord, une poudre de fixation pour vraiment fixer tout le maquillage et tout. Et ensuite, par-dessus, une poudre de finition pour venir justement flouter le rendu du visage, vraiment flouter tes traits et lisser justement les traits du visage. Donc voilà, je pense que c'est clair, hein, voilà la différence entre les deux, mais voilà, c'est vraiment ça. Après, moi, dans l'utilisation que je vais en faire, et d'ailleurs, la façon dont tu me vois, moi, l'utiliser, souvent, je vais utiliser une poudre de fixation pour faire les deux. Donc, je vais utiliser une poudre aussi bien pour fixer mon maquillage que pour finir mon maquillage. Voilà, je vais utiliser une poudre, mais qui en fait va faire les deux, sans forcément voilà faire de différence. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle souvent qu'on va pas vraiment faire de différence entre la poudre de finition ou de fixation, parce que bon, en tout cas moi dans mon utilisation, j'utilise une même poudre pour faire les deux en fait. Alors maintenant, pour revenir aux poudres compactes et aux poudres libres, voilà, bon, quelle est vraiment la différence? Bon, on va déjà commencer par la poudre compacte, on va déjà voir un peu c'est quoi, comment dire, les avantages et inconvénients, s'il y en a, bien sûr, pour que tu puisses déjà savoir, voilà, comment te situer. Alors déjà, l'avantage premier d'une poudre compacte, vraiment moi, ce que je dirais, c'est vraiment le côté facile à transporter. Donc, si tu es, comment dire, plutôt en mode speed tout le temps, je vais plutôt te conseiller d'utiliser une poudre compacte. Et d'ailleurs, souvent, si tu me suis depuis un moment, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu tendance à préférer les poudres compactes, justement, pour leur praticité, voilà, d'utilisation. C'est vrai que les poudres libres, c'est un peu le côté messi, t'en fous partout. Tandis que la poudre compacte, surtout quand tu es pressé, c'est pratique. Et surtout, tu peux la glisser dans ton sac, tu peux faire des retouches le long de la journée. Voilà, c'est vraiment ça, c'est facile d'utilisation. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Et les poudres compactes, tu peux en avoir également aussi bien pour fixer que pour finir ton maquillage. Donc voilà, sur le marché, tu peux trouver également les deux. Donc c'est vrai que si tu utilises une poudre compacte plutôt pour fixer ton maquillage, c'est vrai que tu auras plus de choix de coloris en termes de poudre compacte comparé à la poudre libre. Tu auras plus de choix à ce niveau-là, surtout si tu l'utilises voilà, en fixation. Et également un autre avantage d'utiliser la poudre compacte, et qui n'est pas des moindres, c'est que si tu débutes en maquillage, pour toi, ça va être beaucoup plus simple d'utiliser une poudre compacte qu'une poudre libre. C'est vrai que le format fait, le produit fait que, voilà, avoir cette poudre comme ça, là, qui bouge de partout, on va dire, tu sais pas vraiment comment l'utiliser quand tu débutes, que ce soit au pinceau, à l'éponge, ou même à la houppette, voilà, tu sais pas trop comment l'utiliser. Donc c'est vrai que si tu es débutante, je vais vraiment te conseiller, voilà, donc de commencer par une poudre compacte. Alors après, en termes d'inconvénients concernant les poudres compactes, je vois pas trop d'inconvénients concernant les poudres compactes. Je pense que la seule chose peut-être que je dirais, c'est plus par rapport au fini comparé à une poudre libre. C'est vrai que bon, c'est pas le même produit. La poudre, elle a été pressée. Et donc, c'est vrai que quand on a tendance à en mettre beaucoup, et je l'ai déjà évoqué dans une de mes précédentes vidéos, ça a tendance à faire rapidement un effet de matière sur le visage. On voit qu'on a mis beaucoup de poudre et du coup, on aura moins ce phénomène-là avec une poudre libre. Voilà, je dirais, selon moi, en tout cas, ce serait le seul inconvénient. Mais bon, après, si tu n'en mets pas beaucoup, tu vas pas rencontrer ce problème. C'est plus vraiment, voilà, si tu veux en mettre une certaine couche sur le visage, on aura plus tendance à le voir à l'œil nu plutôt qu'une poudre libre. Alors maintenant, en ce qui concerne tout ce qui est poudre libre, voilà, pour moi, les avantages de la poudre libre, c'est surtout, pour moi, l'avantage premier de la poudre libre, c'est le fini. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le rendu que tu vas avoir. Là, c'est vrai que justement, la poudre, elle est plus finement moulue à l'application. Tu vas vraiment avoir un super fini, vraiment le côté photoshopé. Et comme je te le disais également tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle, pour tout ce qui est poudre de finition, on va plus utiliser tout ce qui est poudre libre. Parce que c'est vrai que, voilà, en ce qui concerne tout ce qui est floutage de pores et tout,
là, ce sera plus le job de la poudre libre. On va plus le retrouver, en tout cas, sur une poudre libre que sur une poudre compacte. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle, depuis que j'ai découvert les poudres, enfin les baking powder là de Huda Beauty en poudre libre, c'est vraiment ce qui m'a réconcilié d'ailleurs aussi avec les poudres libres, mais surtout celle-ci en particulier que je trouve vraiment très 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 bien. Que je vais utiliser pour fixer justement le dessous d'œil parce que vraiment je trouve que ça me lisse justement cet endroit-là. J'ai vraiment un effet flouté que j'aime vraiment beaucoup et cet effet-là, je l'ai vraiment avec cette poudre libre d'Huda Beauty, quoi. Alors, en ce qui me concerne, pour moi, c'est vraiment le gros avantage. C'est ça, c'est le fini. Parce qu'après, pour moi, les poudres libres, pour moi, il y a plus d'inconvénients enfin, d'avantages. Mais sachant que l'avantage qu'il a, pour moi, rattrape tout ensuite les inconvénients. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le côté... voilà, Messi, ça en fout partout. C'est vrai que quand tu es pressé, surtout n'utilise pas de poudre libre parce que si tu la renverses, alors là, c'est la catastrophe. Tu seras encore plus en retard s'il faut tout ramasser. Quand tu vas l'utiliser, bah, tu vas avoir tendance à salir plus facilement tes vêtements parce que voilà, c'est un produit quand même qui est très volatile. Donc de ce fait, voilà, c'est pas facile d'utilisation. Également, si tu es débutante, c'est pas du tout le produit vers lequel je vais te diriger tout de suite si tu n'as pas l'habitude d'utiliser ça. Enfin voilà, tous ces petits côtés-là qui pour moi quand même ont leurs inconvénients. Également quoi d'autre en termes de couleur. Voilà, si tu veux utiliser une poudre libre en fixation hein, et non pas en finition, dans ce cas-là, elle aura besoin d'être colorée pour pouvoir aller avec ta carnation. Il faut qu'elle soit quand même légèrement colorée. Eh bien, je trouve que pour les peaux noires, il n'y a pas forcément beaucoup de choix de couleurs. Bon, voilà. Donc, voilà. Sinon, quoi d'autre non, je dirais que, voilà, en inconvénient, pour moi, ce serait ça. Mais bon, l'avantage, vraiment, c'est le fini, quoi. C'est le rendu. Et au final, on veut quoi? On veut du résultat. On veut que le résultat, il soit quand même, comme tu sais, flawless. Donc, s'il faut passer par la poudre libre pour avoir le résultat photoshopé, là, on va quand même utiliser, hein. On va quand même utiliser. Alors maintenant, oui, un autre gros avantage, si toutefois tu es quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est produits naturels, si tu fais attention à la composition des produits et tout, c'est vrai que dans les poudres libres, c'est là où on va trouver plus facilement tout ce qui est poudre minérale. Alors, les poudres minérales vont exclusivement utiliser des produits naturels. Donc, de ce fait, si tu as tendance à avoir la peau sensible ou avoir une peau acnéique ou autre, c'est vrai que ça va être préférable d'utiliser des poudres minérales, surtout que pour les peaux acnéiques, tu vas pouvoir trouver des poudres minérales enrichies en zinc qui vont justement t'aider de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que du côté des poudres compactes, j'ai jamais vu, enfin peut-être qu'il y en a hein, et que je ne sais pas, hein, je ne connais pas tout non plus, hein, mais c'est vrai que il me semble pas avoir vu des poudres compactes minérales. Peut-être qu'il y en a, hein, certainement d'ailleurs, hein. Mais bon, c'est vrai que tu vas plus facilement trouver des poudres minérales sous forme de poudre libre en fait. Et ça, c'est quand même un avantage, en tout cas, si tu es quelqu'un qui fait attention à la composition des produits et si pour toi, voilà, c'est important d'utiliser des poudres qui aient une composition le plus naturelle possible. Mais encore une fois, l'inconvénient par rapport à ça, c'est que pour les peaux noires, une nouvelle fois, en termes de teinte, de coloris, dans les poudres minérales, je trouve que ça reste encore quand même limité. Et aussi, l'avantage des poudres minérales, c'est que n'importe quel type de peau peut les utiliser. Ah oui, petite parenthèse par rapport aux poudres de finition et de fixation. De toute façon, quand tu iras acheter ta poudre, tu verras que c'est écrit. Hein, par exemple, tu vois, celle-ci, là, la poudre de Fenty, c'est un exemple. Hein, voilà. Donc, tu as marqué Instant Retouch, donc Setting Powder. D'accord. Donc, poudre fixatrice, c'est écrit en français. Ça aurait été peut-être plus simple de le lire directement en français. Hein. Donc, poudre fixatrice, retouche instantanée, d'accord? Donc, tu peux vraiment l'utiliser juste après ton fond de teint pour fixer, voilà, tout ton make-up. Et de ce fait, justement, que ce soit une poudre libre, voilà, en termes de fini, je trouve que ça reste joli aussi. Maintenant, ce qui peut être, je pense, intéressant peut-être de faire, c'est qu'au moment où tu vas le fixer, peut-être le faire avec une houppette.
d'accord, pour vraiment fixer. Et ensuite, prendre un pinceau, voilà, poudre et en reprélever encore un petit peu pour ensuite balayer encore par-dessus ton maquillage pour vraiment lisser le tout. Hein, tu vois, tu peux utiliser 2 outils différents pour utiliser voilà, ce type de produit pour vraiment, comment dire, avoir le résultat optimal que tu veux. Et par exemple, voilà, je prends cette poudre compacte de chez Bobbi Brown. Et cette poudre, donc, c'est Sheer Finish. Non, attends, c'est écrit en français. C'est écrit en français, poudre compacte impalpable. Mais Sheer Finish, c'est important quand même de le lire en anglais parce que ça t'indique que c'est une poudre de finition. D'accord? Et non pas de fixation. Pour vraiment finir le make-up. Donc, tu vois, j'ai déjà bien utilisé. Et donc voilà, mais c'est écrit de toute façon, donc tu verras en anglais setting powder, donc pour fixer, ou alors finishing powder pour pouvoir finir ton maquillage. Alors tout ceci étant dit, maintenant, laquelle est-ce que, voilà, vers laquelle tu vas plus te diriger, plus vers la poudre compacte ou peut-être plus vers la poudre libre, hein, maintenant que tu connais un petit peu justement quelles sont leurs utilités. Eh bien écoute, moi j'ai envie de te dire, ça dépend. Bah ouais, ça dépend de ce que tu veux faire avec. Alors déjà, ça va dépendre de ton style de vie. Voilà. Est-ce que justement, est-ce que tu es quelqu'un déjà qui se maquille beaucoup ou pas? Est-ce que voilà, voilà, est-ce que tu consacres du temps à te maquiller ou pas? Parce que bon, si tu te maquilles pas beaucoup, si c'est occasionnel, et si le matin, voilà, tu es vraiment toujours en mode speed, voilà, je suis quelqu'un, j'ai pas du tout envie de prendre du temps à me maquiller. Bah, dans ces cas-là, tu vas plus te diriger vers enfin, tout ce qui est compact, hein, les poudres libres. Non, je pense pas que ça va vraiment, comment dire, te rendre service. Donc, tu vas vraiment te diriger vers une poudre libre. Voilà, maintenant, si tu es quelqu'un aussi, voilà, tu veux juste avoir une poudre pour pouvoir juste fixer ton make-up, ton fond de teint, et puis basta. Après, bon, le rendu, machin, voilà, tu veux vraiment une poudre qui soit là pour vraiment fixer. Pareil, tu prends une poudre compacte qui va faire le job. Et puis voilà, on n'est pas dans le côté, voilà, finition, photoshopé, machin et tout, où là, on va plus vraiment se diriger vers une poudre compacte, non, vers une poudre libre, je vais y arriver. Et ça va dépendre aussi de tes préférences. Donc, tu as certaines personnes qui, je sais, vont préférer utiliser les poudres libres. Parce que, justement, à cause du fini. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Voilà, donc parce que, justement, bah, de toute façon, il faut tester. Quand toi-même, tu vas essayer et que tu vas voir la différence, peut-être que tu vas dire, ah ouais, non, mais moi, vraiment, je préfère les poudres libres parce que je vois que le fini, il est différent. Bon, ok, même si en termes d'utilisation, c'est, on va dire, moins pratique, mais en termes de fini, voilà, tu vas vraiment plus focaliser, toi, sur le résultat. Et donc, du coup, voilà, pour toi, la poudre libre, ça va vraiment être un must-have. Mais si je devais, en tout cas, moi, hein, à titre personnel, choisir un produit, mais si genre, voilà, j'ai pas le choix, hein, si vraiment tu me donnes pas le choix, et que je devais choisir soit entre la poudre compacte ou la poudre libre, eh bien, je choisirais la poudre libre. Pourquoi? C'est surtout pour le côté pratique. C'est pas pour le côté, finition, mais c'est vraiment pour le côté pratique. Parce que je me dis, si je voyage, eh bien, je peux l'emmener avec moi. Si je suis pressée, eh bien, c'est plutôt ce que je vais choisir. Parce que bon, la poudre libre, c'est sympa, hein, j'adore le fini hein, des poudres libres. Mais encore une fois, c'est ce côté où tu en mets partout. Voilà, moi, c'est vraiment le côté qui me dérange. Donc, c'est ce que je choisirais. Mais après, comment dire, on n'est pas obligé de choisir entre les deux. Voilà, moi, je te conseillerais d'avoir les deux, en fait. Tant qu'à faire. Bon, je ne veux pas te pousser à la consommation, hein, parce que bon, ça, on me l'a déjà sorti, hein, n'est-ce pas? Je ne te pousse pas du tout à la consommation. Je ne fais que te donner mon humble avis. Après, libre à toi de le suivre ou pas. Tu es une femme libre. Hein? Tu es une femme libre. Après, oui, je trouve que c'est sympa d'avoir les deux parce que, bon, bah, tu as le choix. Tu as le choix. Et voilà, et tu peux même utiliser, encore une fois, les deux. Tu peux fixer d'abord avec une poudre compacte et ensuite, à la fin, venir avec un gros pinceau comme ça, poudre, prélever un petit peu de poudre libre et venir passer par-dessus pour vraiment finir, pour flouter tes pores et tout, voilà, tranquille, quoi, la totale. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura éclairci sur tout ce qui est poudre compacte, poudre libre et que tu y vois
un petit peu plus clair là-dessus. Surtout, n'oublie pas de télécharger ton guide gratuit où je t'ai répertorié une liste des 20 meilleures poudres de fixation et finition pour ta jolie peau noire, n'est-ce pas? C'est pour toi. Je t'ai mis le lien en description. C'est sur www.bycparis/poudre. Voilà, tout simplement. Tu verras. Je t'ai mis également les prix de chaque poudre pour que tu puisses te situer en fonction de ton budget, bien sûr. Voilà, je t'ai vraiment fait une sélection des 20 meilleures poudres voilà, de fixation, finition, et je suis sûre que c'est un guide que tu vas adorer. Donc, vas-y, télécharge-le. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura appris quelque chose. Si tu as aimé, eh bien, mets-moi des likes, bien sûr. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi. Abonne-toi. Très, très, très important de t'abonner à ma chaîne. Surtout, surtout si le contenu te plaît. Si ça ne te plaît pas, je ne dis pas. Mais si ce que tu vois te plaît, si tu apprends des choses avec moi, si ça t'apporte de la valeur, la seule chose que je te demande, c'est de t'abonner à ma chaîne. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi. Moi, je te fais plein, plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.